Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous parler de SearchGPT, la nouvelle fonctionnalité de ChatGPT de l'entreprise OpenAI. Dans cette vidéo je vais vous faire une démonstration évidemment du logiciel, mais je vais vous parler également de comment ça rebat les cartes du moteur de recherche traditionnel classique et ce vers quoi on va pouvoir tendre justement en essayant de voir tous les cas de figure possibles parce que comme vous le savez ou si vous ne le savez pas, moi je suis consultant SEO et également créateur de site internet. Du coup je suis très touché par enfin très touché évidemment d'un point de vue business, hein, pas émotionnel, mais par rapport à cette fonctionnalité qui vient de sortir. Et donc voir un petit peu où on en est, comment ça va changer tout en fait, notre façon de rechercher sur Internet. Donc je vous explique tout ça dans cette vidéo. Premièrement, on va remettre un petit peu de contexte sur l'arrivée de SearchGPT actuellement. Donc il a été lancé il y a quelques jours maintenant. Ça a été accessible du coup pour tous les utilisateurs ChatGPT Plus et ceux qui ont un abonnement Teams. Mais il est prévu dans les prochains mois que tous les utilisateurs, même ceux qui ont la version gratuite, puissent l'avoir. Donc là, encore une fois, c'est vraiment une volonté de ChatGPT de généraliser cet outil et de faire en sorte que la nouvelle façon de rechercher sur Internet soit accessible à un maximum de personnes. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec SearchGPT, j'aimerais vous reparler et vous mettre dans le contexte de Google. Donc, vous savez que Google, c'est le principal moteur de recherche utilisé partout dans le monde. Il y a énormément de recherches qui sont faites tous les jours sur Google. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le moteur de recherche traditionnel classique qu'on utilisait jusque-là tous les jours pour faire une recherche spécifique. Il faut savoir également que Google innove de plus en plus dans l'intelligence artificielle, que ce soit avec le lancement de Gemini, leur intelligence artificielle. On a également, alors de façon plus lointaine, mais quand même, tout ce qui est téléphone également avec les téléphones Google Pixel, avec l'intégration de l'intelligence artificielle dedans. Tout ce qui est également lié à l'assistance vocale avec le Google Assistant, donc qui peut vous aider à répondre à des requêtes plus de façon vocale. Et enfin, il y avait également le projet pour Google de lancer leur propre SearchGPT avant que ChatGPT le fasse. Mais peu de personnes ont été mis au courant. Alors évidemment, ceux qui travaillent dans le domaine du référencement et qui suivent ça de près savent évidemment de quoi je veux parler. C'était initialement ce qu'ils appelaient la Search Generative Experience, qui a été annoncé donc, le 10 mai 2023 lors des conférences de Google, et en fait qui devait tout simplement révolutionner la façon dont on recherchait sur Internet sur le moteur de recherche Google, où on allait avoir en fait un résumé avec leur intelligence artificielle Gemini par rapport à une requête donnée. Par exemple, on aurait pu avoir, si vous posiez la question quel est le meilleur vélo à acheter pour telle pratique, et ben en fait vous allez avoir un encart avec les trois on va dire vélos qui sont en vente sur internet avec les sources, et en fait ça vous faisait gagner un temps énorme pour choisir votre vélo. Cette fonctionnalité elle a été lancée encore récemment dans plein de pays. Il me semble qu'il y a un peu plus de 100 pays qui sont concernés par cette fonctionnalité. Ce n'est pas encore arrivé en France pour diverses raisons, je pense, notamment avec la CNIL, la protection des données, etc., etc., ou peut-être d'autres raisons que je n'ai pas forcément en tête. Mais du moins, il y avait cette volonté de Google d'apparaître comme le pionnier dans la révolution du moteur de recherche. Et on voit bien que là, ils ont échoué, et je vais vous donner les raisons, enfin, les statistiques qui montrent qu'ils ont échoué très clairement. Premièrement, on a pu voir sur Twitter notamment de nombreux screens de cette fonctionnalité du coup SGE à la base, puis qui s'est transformé en Google AI Overview. On a vu plusieurs screens d'une intelligence artificielle qui donnait des résultats erronés. On a pu voir des screens assez ahurissants avec des questions assez simples posées sur Google, mais avec une réponse de l'IA complètement bidon, erronée, voire même parfois dangereuse. Et Google a fait un communiqué derrière ensuite pour s'excuser en disant que voilà, il y avait potentiellement des failles, mais qu'ils étaient en train de retravailler tout ça. Mais déjà, le fait de changer de nom pour une entité, pour un projet que Google avait pour ambition d'aussi large et aussi révolutionnaire pour tous les utilisateurs des moteurs de recherche, déjà le fait de changer de nom, ça montre déjà une incertitude par rapport au projet, ou du moins un axe qui n'était pas forcément envisagé et qui du coup demande un changement de nom. Deuxièmement, on a ces erreurs-là qui arrivent et qui du coup enlèvent toute crédibilité à Google quand même, hein, qui fait partie des GAFAM.
des entreprises les plus puissantes du monde qui font des centaines de milliards de chiffres d'affaires annuels. Et enfin, du coup, statistiquement, voilà, je me suis noté une statistique que j'ai trouvée sur le site BDM, donc le blog du modérateur, qui a recensé une statistique de SEMJ. Voilà, en gros, initialement, c'est une statistique de SEMJ qui a été faite. En gros, ils ont tracé la part de Google Overview, AI Overview dans les résultats de recherche depuis leur lancement jusqu'à juin récemment 2024. Et donc la statistique est sans appel. Au début du lancement, donc vers février 2024, mais on va dire ouais, février 2024, AI Overview était absent seulement de 10% des résultats de recherche. Donc en gros, il était quasiment présent tout le temps sur différentes thématiques, santé, e-commerce, etc. En juin 2024, AI Overview est absent dans plus de 71,3% des recherches. Donc ça démontre bien que Google n'a pas la mainmise encore dessus sur son propre outil, n'arrive pas à le développer. Alors après, évidemment, on peut comprendre, hein, c'est très compliqué d'apporter une réponse très précise à chaque recherche faite sur Google en donnant les sources exactes, etc. etc. Mais vous allez voir que SearchGPT n'a aucun mal à le faire et d'une façon très précise et bien meilleure que ce que Google aurait pu proposer. Donc la parenthèse est fermée, tout ça pour dire que ChatGPT, OpenAI en général, a mis une vitesse considérable sur la façon de voir le moteur de recherche et de les révolutionner. Et donc là, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet et de tester avec moi SearchGPT. Donc c'est parti. Donc ça y est, on se retrouve sur mon PC pour tester du coup SearchGPT, voir un petit peu ce que ça donne. Je vais le comparer avec les résultats de la SERP sur Google et également Perplexity. Donc c'est parti, donc en gros je vais faire différents types de mots-clés. On aura du mot-clé exact, tout ce qui est lié à de l'informationnel, du commercial, du transactionnel, également des recherches locales et de l'actualité. Donc c'est parti. Premier mot-clé que j'ai choisi de lui demander de chercher, c'est tout simplement agence SEO. En attendant, je vais regarder la même chose sur Google et aussi sur Perplexity. Donc, sur Google, sur SearchGPT, ce qui m'a donné, c'est tout simplement à la fois un résultat informationnel. Donc là, on voit aussi qu'il y a une très bonne compréhension de l'intention de recherche derrière. Quand j'ai tapé agence SEO, SearchGPT a bien compris que il n'y a pas seulement du commercial qui est cherché, mais il y a également de l'informationnel et c'est pour ça qu'il m'en a donné au début, en me donnant les différentes missions des agences. Et après, du coup, il me donne les différentes agences SEO qui sont présentes sur Paris. Donc on a Eskimos, SEO.fr, Pixalion, Humans. Et ici, on a les sites des agences sur lesquels on peut cliquer et accéder rapidement. Ici, on a du coup les citations, donc en gros, là où il a été chercher des informations, donc en l'occurrence, les informations d'entreprise ici que vous pouvez voir. Et on a également des résultats de recherche avec SEO.fr, Eskimos, Digits, qui n'est pas cité là, Noise, qui n'est pas cité non plus, Welcome SEO, Agence SEO, Pixalion, s'il est cité, mais bon voilà. On a également d'autres résultats, donc voilà comment ça se présente. Sur Google, en termes de résultats, donc on a de la recherche locale. Donc là, il a bien compris qu'on était à Paris, mais ici on en a, enfin on a la localité pour Paris, mais je veux dire on n'a pas des résultats comme sur Google Maps comme on peut le voir ici. On voit qu'on a agence SEO donc, qui a été cité, donc ça suit la logique des choses. Par contre, Paul Vengeon n'a pas été cité dans les résultats, Humans a été cité, Noise n'a pas été cité et Eskimos a été cité. Et tout le reste, on peut voir que ça n'a pas été cité dans les résultats de SearchGPT. Et pour Perplexity, on a un résultat qui est complètement différent en termes de nom d'agence. On a une localité vraiment plus basée sur Paris, mais là on a vraiment aussi les coins sur lesquels on peut retrouver les agences. Et on a également de l'informationnel. Donc on peut voir que l'intelligence artificielle, donc ChatGPT, Perplexity, ont mis en avant une intention de recherche à la fois informationnelle et commerciale, alors que sur Google, c'est vrai qu'on a un peu d'informationnel, on est majoritairement sur de l'aspect commercial. Deuxième requête que j'ai choisi de faire, c'est pourquoi travailler avec une agence SEO. Donc là, je vais taper pourquoi travailler avec une agence SEO. Donc
hop, ça c'est parti sur SearchGPT, c'est parti sur Google et on demande à Perplexity. Donc là, on attend purement un résultat informationnel, hein, vraiment sur une question comme ça, voilà, c'est ce qu'il fait, hein, tout simplement en mettant en avant expertise et expérience, guide de temps. Alors, je vais refaire parce que je ne sais pas si ça a vraiment fait une recherche sur Internet, donc je préfère cliquer à chaque fois dessus. On va voir si les résultats vont être différents. Alors là, ça met un peu de temps. Bon, déjà, on va pouvoir regarder sur Google. Pourquoi travailler avec une agence SEO? Donc là, on a une P0 avec doco.fr. On a quelques autres résultats majoritairement sur de l'informationnel. Perplexity nous propose également de l'informationnel, mais il nous propose des sources différentes avec AdMind, Optiserve, Doco. Donc on peut voir quand même que Doco a été repris dans la P0. Optiserve a été repris, AdMind a été repris également. Là, si on regarde ce que m'a proposé SearchGPT, on a les marketing donc .fr. Donc on va regarder s'ils sont répertoriés ici sur la première page. Ils ne le sont pas. On a Momentum. Est-ce qu'ils sont sur la première page? Non plus. SMJ, ils sont sur la première page, je les ai vus ici. Les marketing, Metadosi, que j'ai vu dans la première page aussi, qui est troisième. Ouais, Metadosi troisième. Et on a également d'autres sources qui sont citées. Donc déjà, premier constat, on voit que sur deux requêtes, on a des sources qui sont très différentes en fonction de Google, Perplexity et SearchGPT. Donc il y a forcément une façon différente d'aller chercher les sources sur des facteurs différents et qui sont du coup pas les mêmes, hein, évidemment, pour les trois outils qu'on utilise là. La prochaine requête qu'on va faire, c'est une requête commerciale qui est acheter un vélo électrique. Donc moi, je vais le faire directement sur SearchGPT en premier. Donc acheter un vélo électrique. Boum, donc ça, je le fais. C'est en train de faire sa recherche. Sur Google, je le fais pareil. Et sur Perplexity, je vais faire la même chose. Donc, je vais déjà me rendre sur Google. On peut voir qu'on a du sponsor ici qui est mis en avant avec le Google Merch, hein, si je ne me trompe pas, des produits qui sont mis en avant avec les prix, etc. On a un guide d'achat pour le vélo électrique, Bikestater avec des soldes, Upway. On a aussi pas mal de vidéos, des résultats toujours assez différents. Mais on est quand même sur une requête commerciale. Ici, on nous le fait très clairement comprendre. Et on a donc comme premier résultat, alors ça peut être intéressant, on a plus de l'informationnel, ouais, voilà, plus de l'informationnel que du commercial qui se positionne en premier. Donc c'est assez révélateur. Ici, on va avoir plus une réponse évidemment informationnelle. On a Altrix, donc qui est un site e-commerce, si je ne me trompe pas. Donc voilà, en termes de première source, ce qu'on nous donne ChatGPT. Ouais, c'est ça, donc commercial, que choisir, donc c'est ce qu'on vient de voir. France Bleu, on va voir si c'était dans les résultats, les premiers résultats Google. Non, ça ne l'était pas. Donc on voit encore une fois que les sources choisies ne sont pas spécialement celles qui sont mises en avant sur Google. Et là, on peut voir d'ailleurs qu'on a un site qui s'appelle Jeux vidéo. À mon avis, c'est le forum. Donc là aussi, on a peut-être le fait de thématiser un peu plus les sites, même si en soi, c'est dans le thème, hein, mais le site en général n'est pas forcément, très thématisé. Par contre, on peut voir que la question a été posée hier et on voit déjà que c'est déjà pris en compte sur SearchGPT. Donc c'est intéressant également de voir qu'il se tient très régulièrement à jour des derniers articles qui sont faits. Là ici, Perplexity nous donne carrément les magasins du coup en premier avec toujours la localisation pour qu'on puisse acheter directement avec les sites internet. Les prix, les aides financières, conseils d'achat, ouais, en gros c'est à la fois toujours du mix d'informationnel et de commercial, même si sur SearchGPT on a un peu moins cet aspect commercial et vente et magasin. Par contre on le retrouve carrément sur Google. Donc
encore une fois, on voit que en fait, ChatGPT, ça va être le résumé de Google, entre guillemets. C'est que voilà, on a toujours cette tendance du zéro clic. Je reviendrai plus tard dans cette vidéo par rapport à ça. C'est très important. La tendance du zéro clic, du fait que bah, voilà, on n'a plus envie de cliquer sur les liens, on a envie directement d'avoir l'information directement devant les yeux. C'est très bien ce que fait ChatGPT, mais également Perplexity. Euh, voilà, après, il y aura toujours un travail de source à aller regarder, voilà, la fiabilité des sources, mais tout aussi bien sur Google, hein, bien sûr, mais peut-être un peu plus sur tout ce qui est intelligence artificielle, parce qu'on ne sait pas exactement comment c'est choisi. On peut le voir depuis tout à l'heure qu'il y a un choix très différent pour le choix des sources. Donc voilà, toujours faire attention comment on interprète les résultats de ces outils. On va essayer du coup une requête plus transactionnelle. Donc là, je vais tester. Alors c'est vraiment pour du test, hein. Je teste en même temps que vous. J'ai pas du tout testé auparavant. Je vais mettre acheter t-shirt sur Le Bon Coin. Voilà. Je sais pas, Le Bon Coin. Voilà, je mis ça pour ChatGPT. Alors encore une fois, pardon. Je vais refaire la requête parce que je sais jamais. Ok, si là, ça y est, il le fait sur le web. Ok, top. Donc là, je vais le faire sur Google et je vais le faire sur Perplexity. Sur Google, donc là, on voit très clairement qu'on a carrément changé de search limite, où là, voilà, il y a vraiment une personnalisation qui est beaucoup plus avancée. Avec des t-shirts, on a le choix entre hommes, femmes, enfants, garçons, Nike, enfin voilà. Là, on a vraiment une search, pardon, une SERP, oh, je vais y arriver, excusez-moi, une SERP vraiment différente. Donc là, on a vraiment une SERP vraiment différente avec des produits qui sont mieux mis en avant, une catégorisation également qui est faite, donc c'est très intéressant. On peut même utiliser notre position actuelle. Pour Perplexity, donc voilà, là-dessus, effectivement, ils nous disent comment faire en fait pour chercher un t-shirt, donc assez rapide. Ici, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Propose, nanana, voici quelques catégories de t-shirts disponibles. T-shirt pour femmes, plus de 23 000 annonces disponibles. Donc là, vous voyez que dans l'URL en bas à gauche, on a directement, si on clique, c'est directement filtré sur les vêtements pour femmes. Donc c'est intéressant. Et évidemment, après, je peux affiner ma recherche en disant donne-moi des t-shirts pour hommes en taille L. On va voir s'il arrive à trouver ce que je veux. Du moins, alors là, vous voyez, c'est hyper intéressant. C'est qu'il arrive à me donner des produits. Donc là, c'est vraiment très bluffant. Il me donne des produits qui sont disponibles sur le Bon Coin avec du coup l'URL du produit et qui me redirige directement sur le Bon Coin. Donc là, encore une fois, après, bien sûr, il y a un moteur. Alors là, bon, annonce introuvable. Là, c'est pas le bon exemple. Ou alors peut-être que c'est simplement des fausses annonces qu'il me met. Non, là, en l'occurrence, il y a une vraie annonce. Mais même si on est bien d'accord qu'il y a un moteur interne, hein, le Bon Coin, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il est capable de nous donner des résultats de façon plus précise. Et donc, ça m'y fait penser, mais le fait de reposer des questions également à l'IA, c'était une fonctionnalité qui a été prévue aussi par Google, donc pour Google AI Overview. C'est ce qu'ils appelaient le Ask Follow-up. Donc en gros, vous posiez une question, il y avait l'IA qui vous donnait une réponse, et vous aviez la possibilité du coup de demander une spécificité par rapport à votre question, un truc un petit peu plus précis. Et donc là, c'est ce qu'on peut faire très naturellement avec ChatGPT parce que c'est un modèle beaucoup plus conversationnel. Et donc encore une fois, là-dessus, ChatGPT a clairement dépassé Google. En tout cas, des fonctionnalités que Google initialement proposait, ChatGPT le font déjà maintenant. Donc maintenant, on va faire une requête sur du local. Donc moi, j'ai pris tout simplement comme requête restaurant chinois Paris. On va voir ce qu'il me donne. Donc sur GPT. Alors, est-ce qu'il va regarder sur Internet? Oui, c'est bon. Hop, restaurant chinois Paris. Et enfin, restaurant chinois Paris. Donc, pour Google, donc en gros, il nous donne voilà, des requêtes locales.
des résultats locaux, pardon, avec des sites qui répertorient les meilleurs restaurants chinois. Donc on a TripAdvisor, Yonder, Sortir à Paris, Time Out Paris, etc. Ou en soi, c'est un peu ce qu'on veut, hein, avec à la fois du local ici et à la fois des gros sites du coup qui répertorient tous les sites internet dans un même endroit, lié évidemment à notre requête. Pour SearchGPT, alors ça c'est hyper intéressant. Là, en gros, on nous donne une map avec les différents résultats de restaurants chinois à Paris. Mais à la fois, on a une vision map, mais je vois également qu'on a une vision liste qui fait penser totalement à l'encart du coup local de Google avec la Google Maps et les différents restaurants. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est que, alors là, je vois qu'il y a 3 boutons. On a direction, donc pour y aller, le site internet et carrément le bouton pour appeler. Alors, je ne vais pas tester en direct, hein, mais en tout cas, c'est assez fou, encore une fois, de se dire que bah, on a quasiment le même résultat que ce que pourrait faire Google. Là, c'est vraiment très similaire, hein, parce que Google, effectivement, est plus avancé sur les requêtes locales. On voit aussi qu'on a les sources, mais c'est quand même très bluffant de se dire, bah voilà, ils ont accès à toutes ces données-là et ils peuvent nous donner un résultat assez clair, à la fois sous forme de map et de liste. Pour Perplexity, donc là, on a des restaurants qui sont mis en avant, donc là sous forme de texte, mais toujours on a l'encart de vue avec la map. Et on a toujours également, je ne vous ai pas précisé, mais des questions qu'on peut poser davantage qui nous sont données si on veut affiner notre requête. Et donc maintenant qu'on a fait les différentes requêtes sur SearchGPT, il y a tout simplement, ils ont été encore plus loin dans la personnalisation et ils proposent carrément une extension SearchGPT. Donc je vous propose qu'on l'installe ensemble. Donc on va l'ajouter et on va voir un petit peu ce que ça change. Tout simplement en termes de recherche hein, sur Internet. Donc ici, par exemple, si je marque, je ne sais pas moi, créer un site Internet, là, vous voyez qu'il y a écrit ChatGPT Search. Et donc là, il me propose, il me dit Change back to Google Search, the search, donc là, je veux dire keep it. Et donc, en gros, ça va normalement me faire une recherche directement dans l'outil ChatGPT au lieu de faire une requête sur Google. Donc, voilà, là, ça s'est actualisé. J'ai bien ma recherche créer un site internet. Mais donc là, il me propose en fait tout ce que Google aurait pu me proposer à travers différents liens. Avec des sites quand même assez connus, hein, WordPress.com, Canva, Wix. Donc c'est assez fou de se dire que même ils proposent ça. Je sais que Perplexity également propose ça, donc on se dit bah c'est possible qu'il y ait de plus en plus de personnes qui passent du côté de SearchGPT pour les moteurs de recherche. Et donc d'où l'importance pour Google de se réveiller très rapidement, de mettre au point véritablement leur Google AI Overview pour pas se faire dépasser tout simplement par OpenAI. Maintenant, c'est vrai que si on réfléchit un petit peu à l'avenir des moteurs de recherche et du coup du référencement organique, on peut se poser la question, hein, vraiment, est-ce que Google va être apte à prendre véritablement le virage de l'intelligence artificielle dans les moteurs de recherche? Parce que là, pour l'instant, c'est pas gagné. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas s'alarmer non plus. C'est pas du jour au lendemain qu'on change les habitudes des consommateurs, même si ChatGPT s'est installé depuis un petit moment maintenant dans l'univers de l'IA, pas dans l'univers des moteurs de recherche, mais là il le fait désormais, mais vraiment dans l'IA c'est devenu un incontournable. Google va rester un moteur de recherche à part entière pour énormément de monde, et si en plus ils prennent vraiment le virage avec AI Overview, ça peut vraiment être game changer pour eux. Donc voilà, en tout cas sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça a pu répondre à un maximum de questions. Si vous voulez plus de conseils sur le SEO ou la création de site internet, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me suivre pour avoir plus de vidéos dans ce genre. Et je vous dis à très vite pour d'autres sujets de vidéos. Ciao!